Bonjour, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur notre balade proverbiale du 14. Nous sommes le 14e jour du mois et nous allons regarder qu'est-ce que Proverbe 14 nous dit. Proverbe 14 nous enseigne quoi? Proverbe 14 nous parle de quoi? Et c'est important parce que la balade proverbiale, c'est quelque chose qui doit permettre à chacun de pouvoir méditer chaque jour un proverbe pour pouvoir regarder qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers le proverbe du jour. D'aujourd'hui, nous sommes sur le proverbe, le chapitre 14. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, au niveau du premier verset, en ouvrant la Bible selon les versions que vous avez. Dans ma version, c'est le proverbe, le chapitre 14, le premier verset dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. En réalité, le premier verset est très pertinent. Pourquoi? Parce que c'est pire dans le corps de Christ. Parce que ici, les gens auront voulu ajouter quelque chose à la Bible pour dire que c'est les choses des païens, c'est les choses du monde. Lorsqu'on a Dieu, ce n'est plus valable. Non, non et non. La parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison. Connaître Jésus-Christ, c'est une plus-value. Mais ici, on n'a pas dit la femme chrétienne ou pas. C'est pourquoi on peut voir des femmes chrétiennes détruire leur maison ou paresser et ne pas bâtir leur maison ou bâtir autre chose en prétendant que c'est Dieu qui va venir le faire. Et la femme insensée ici, c'est les mêmes femmes qui disent, étant insensées, vont vous dire qu'elles sont baptisées du Saint-Esprit, elles sont nées de nouveau, elles sont ceci et Jésus-Christ va venir faire. Ça ne retire rien à cela, mais c'est important de savoir que la femme sage vaut mieux que la femme insensée. Et pour ça, on n'a pas besoin de penser que parce qu'on va se cacher derrière Dieu, Dieu va faire à notre place. Et on dit la renverse de ses propres mains. Pourquoi la renverse de ses propres mains? Parce qu'elle pense être intelligente. Est-ce que c'est qu'elle se lève pour renverser sa maison? Peut-être d'autres sont méchantes à ce point-là, de détruire pour dire que oui, je vais vraiment détruire. Mais d'autres détruisent en pensant être en train de faire bien. C'est pourquoi ils peuvent détruire en pensant qu'ils sont en train de faire bien, ils peuvent détruire en pensant que naturellement, ce que je fais, je suis libre de le faire, c'est ma liberté, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait ça. Et c'est ça qui fait qu'on arrive toujours dans le corps de Christ à avoir des problèmes que on arrive à un moment donné à envier les païens, on arrive à envier les païens. Donc, dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. C'est pour ça que c'est très important de savoir ce qui me permet de manger, ce qui me permet de boire de l'eau, ce qui me permet d'être béni par Dieu. Nous devons nourrir ce bœuf-là, nous devons prendre soin, nous devons entretenir. Beaucoup de personnes méprisent le bœuf parce qu'ils disent que j'ai le bœuf, ça suffit. Et c'est pour ça que ce bœuf-là maigrit, tombe malade et meurt. Et après, on se retrouve dans la disette et on dit que c'est Dieu c'est l'ennemi qui a attaqué. On dit que c'est l'ennemi. Donc, vous voyez quelqu'un qui a un bœuf, ça peut être le bœuf de ta famille, ça peut être le bœuf de l'église, ça peut être le bœuf du travail, ça peut être le bœuf d'une relation, ça peut être un don. Mais beaucoup de personnes méprisent ça, ils négligent ça. Et ils arrivent au moment donné, quand le bœuf maigrit et meurt, ou le bœuf n'arrive plus à produire le résultat, ils arrivent à dire que non, c'est l'ennemi qui a attaqué. Non, c'est ta paresse qui a fait que tu n'as pas vu la grâce qu'il y avait à prendre soin de ce bœuf-là. Et un témoin fidèle ne manque pas, verset 5, mais un faux témoin dit des mensonges. Dans l'église, c'est pire. Parce que dans l'église, on dit des mensonges sous prétexte sous couvert des versets. Mais le verset 6 dit, le moqueur cherche la sagesse, ne la trouve pas. Mais l'homme intelligent, la science est chose facile. Le moqueur, c'est pourquoi? Parce que pendant qu'on parle de la science, de la sagesse, sa tête est dans la moquerie.
sa tête dans le bavardage. Ce n'est pas qu'à l'heure là, il n'écoute pas. C'est comme le moqueur qui, pendant que l'enseignant parle, pendant que l'enseignant enseigne, il est là à parler, à bavarder. Il va entretenir, il va retenir quoi? Rien. C'est ça qui fait que pendant que Dieu parle autour de nous, on ne tient pas compte parce que dans la tête, on a autre chose, la moquerie, et après on se retrouve vide. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. On reparle toujours de la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Là, c'est très important de savoir que souvent certaines personnes traversent certaines choses, des chagrins dans leur cœur, et quand tu es étranger, tu ne peux pas comprendre. Or, les êtres humains ont toujours une opinion sur tout. Les êtres humains pensent qu'ils peuvent parler sur tout. C'est pour ça que quand quelqu'un te pose un problème, si tu ne peux pas l'aider, ferme ta bouche. Quand quelqu'un te pose un problème, si tu n'as pas compris, ne parle pas. Si quelqu'un te pose un problème, si tu ne peux pas être une solution, ferme ta bouche. Il faut me la boucler, cher voisin. Parce que c'est très important. Dans le corps de Christ, les gens pensent qu'ils peuvent parler sur tout, mettre leur bouche sur tout, venir parler les versets bibliques sur tout. Il y a des choses que l'étranger ne peut pas partager certaines choses. C'est pour ça que si des gens sont en train d'avoir un problème, méfie-toi, apprends à bien écouter, plus écouter que de parler. Mais dans le corps de Christ aujourd'hui, les gens parlent sur tout et c'est pour ça qu'ils détruisent tout. Beaucoup de destructions du corps de Christ sont causées par d'autres chrétiens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas et qui ne comprennent pas. Ils se mêlent de ce qui ne les concerne pas, sous prétexte que c'est Dieu qui les a envoyés. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue c'est la mort. Proverbe 14-12, c'est un verset passionnant que beaucoup de personnes connaissent. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue c'est la mort. C'est la palissade qui est concrètement applicable à tout le monde et à tous. Toute voie sur laquelle on pense que c'est droit, son issue peut être la mort. C'est très important. Mais lorsque l'on pense que sa voie est droite, il pense qu'il est mieux que les autres. C'est très contradictoire. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut s'en rendre compte. Hier, je pensais que telle voie était droite, je me suis trompé. Mais aujourd'hui, on ne se repent pas, on pense toujours que ma voie est droite. Mais que Dieu nous aide. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Donc rire ne suffit pas, être en joie ne suffit pas. Ça peut rapidement migrer, ça peut rapidement changer. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Alors, lorsqu'on continue, le verset 15 nous dit, l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent reste attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice attire la haine. Beaucoup de personnes pensent que la colère, il y a plusieurs types de colère. Il y a la colère calme, il y a la colère dynamique, il y a la colère tempérée, il y a la colère externe, il y a la colère qui tue à l'intérieur, il y a aussi celle qui fait qu'on manifeste à l'extérieur. Mais beaucoup de chrétiens pensent que la colère, c'est seulement ce qu'on voit les autres, alors qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup de colère. C'est pour ça qu'ils peuvent aller utiliser cette colère-là, au lieu d'assumer, ils trouvent les versets bibliques pour contourner, pour justifier. Et c'est ça qui crée des problèmes et les blessures de l'âme. Et dans ce cas, lorsqu'on regarde le verset 19, on dit, le verset 18 dit, les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents font de la science une couronne. Alors, le livre de Proverbes est très important sur le rôle de la science, mais beaucoup de chrétiens ont mis de côté la science, ils pensent que c'est l'arrestation qui est suffisante. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes des justes. Pourtant, en apparence, on a l'impression que c'est toujours les méchants qui gagnent. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. C'est pourquoi des gens qui disent que l'évangile de la pauvreté est spirituel. On dit que le pauvre, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le pauvre qui part acheter la boisson à la réunion. Ce n'est pas une blague. C'est pour dire que le pauvre n'est considéré nulle part. Or, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit pauvre. Les pauvres, il y en aura toujours. À l'époque de Yeshua, il y en avait toujours. Et il n'a jamais dit que je vais devenir pauvre pour vous montrer que je suis spirituel.
Il faut être spirituel tout simplement. Le reste dépend de Dieu. Et celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. C'est pour ça que c'est important de méditer parce que ce que tu médites, c'est ça qui sort de ton cœur. Si tu médites le mal, c'est le mal qui va sortir de ton cœur. Si tu médites le bien, c'est le bien qui va sortir de ton cœur. C'est important parce que beaucoup de personnes méditent le mal et ils veulent que le bien sorte. Beaucoup de personnes méditent ce qui n'est pas bien et ils veulent que ce qui est bien qui sorte. C'est aussi important. Et verset 23 dit, tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Et, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est pour ça que dans le code de Christ, il faut se méfier des bavardages, des théories, des programmations, des plans qui permettent que les uns les autres puissent continuellement être toujours en train de parler des projets, des planifications, ainsi de suite. Donc, c'est important de faire attention, de ne pas seulement bavarder, mais il faut aller travailler. Et une autre parole nous dit, la richesse est une couronne pour les sages. La richesse est une couronne pour les sages, la folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine des princes. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. C'est pour ça que c'est important de savoir maîtriser sa colère, parce que l'être humain qui connaît maîtriser sa bouche, qui connaît maîtriser sa colère, c'est un être humain qui a commencé à être spirituel. On ne peut pas être spirituel, on ne peut jamais être spirituel sans maîtriser en fait sa colère et sa bouche. Parce que même si tu arrives à être spirituel, si tu ne maîtrises pas ce qui sort de ta bouche, tu vas toujours détruire. Parce que ce qui sort de ta bouche sans être contrôlé est toujours une source de peine, est toujours une source de tromperie, est toujours quelque chose qui va gâter le cœur de l'autre. Alors que peut-être tu voulais arranger. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'il faut apprendre à faire sortir. À la base, c'est la tempérance. Ou même le silence, au pire des cas. Et quand on continue, on dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Et le verset 29 dit, celui qui est lent à la colère, comme nous l'avons lu, a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Un cœur calme, c'est encore ce qui doit être le contraire de la colère. Et l'envie, c'est la carie des os. C'est quoi l'envie? L'envie, c'est la capacité de vouloir quelque chose alors qu'on n'a pas. Et le problème de l'envie, c'est différent, parce qu'il y a l'envie qu'on peut avoir et aller travailler pour avoir. Mais l'envie, ici, c'est un péché dans le sens où on peut envier une maison, envier une voiture, mais on n'est pas en train de travailler pour envier. Parce que lorsqu'on envie une voiture alors qu'on est en train de travailler pour avoir la voiture, ce n'est plus de l'envie, c'est la prospection. Et c'est important de voir que les enfants de Dieu ne doivent pas rester dans l'envie. L'envie, c'est ça qui nous permet de travailler. C'est la bouche, c'est le cœur, c'est le ventre affamé qui permet d'aller travailler. Parce que la parole de Dieu dit, il donne la sémence au semeur. Et c'est parce que tu as voulu que ton champ produise, que tu as allé pour s'aimer. C'est vrai qu'il n'y avait pas. Mais Dieu qui donne la semence au semeur t'a vu avec le projet de s'aimer. Si tu restes seulement chez toi, tu envies la récolte. C'est ça que Dieu peut appeler l'envie. Mais si tu te lèves pour aller au champ, on ne peut pas dire que le fait que tu veuilles avoir la récolte, c'est l'envie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens confondent donc le fait d'avoir envie et d'aller travailler pour le fait, et avec le fait de s'asseoir et penser que Dieu va faire et que Dieu va ouvrir les écluses. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux, il faut des gens pour ramasser. Comme on se rappelle dans le livre de 1 roi 7, lorsque il y avait la famine, quand le prophète a dit que demain à 7 heures, il y aura abondance de nourriture, le peuple est quand même resté dans le palais et le roi aussi. Ils ont commencé à être logiques, vraiment, ainsi de suite. Mais il n'y a que les lépreux qui étaient à la porte qui ont eu le courage de se lever et d'aller vers le camp des ennemis
Et parce qu'ils se sont levés, ils sont allés vers le camp de l'ennemi, Dieu a transformé leurs pas. Leurs pas sont devenus comme les pas des chevaux. C'est pour ça que quand les ennemis fuyaient, ils disaient qu'ils fuient parce qu'ils entendent les cavaliers venir. Pourquoi? Parce que Dieu a changé les pas. Dieu n'a pas changé le fait qu'on s'assoit. C'est parce que Dieu aime. La foi, c'est se lever et aller faire, même si on n'a pas, la capacité. Mais beaucoup de chrétiens ont la foi de la bouche, la foi de s'asseoir et penser que Dieu va faire. Et c'est ça qui crée l'envie. Et après, on se retrouve en train d'envier les gens du monde. Beaucoup de chrétiens ils envient les gens du monde parce que ils pensent que les gens du monde ont ce qu'ils n'ont pas, alors que c'est eux qui devraient avoir. Pourtant, les gens du monde ne dorment pas. Les gens du monde, ils ont la foi. Les gens du monde travaillent. Les gens du monde, ils planifient. Ils ne s'asseyent pas. Aucune personne du monde ne s'assoit pour obtenir ce qu'il a. Mais les chrétiens ne prennent pas les exemples sur ça. Donc, la parole de Dieu continue à dire, l'envie, c'est la carie pour les autres. Tous ceux qui ont envie, c'est la carie pour les autres. Pourquoi? Parce que ça reste à l'intérieur. On ne voit pas. L'envie, c'est interne. Quand tu vois quelqu'un, tu ne vois pas l'envie forcément sur sa face, sur sa peau. Mais c'est à l'intérieur. Le verset est en train de dire, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Beaucoup de chrétiens aiment, mais ils ne sont pas capables d'aider. Il faut aimer ton prochain, oui, mais si ton prochain a faim, il faut l'aider. Et pour ça, il faut que toi-même, tu sois capable de t'aider. Si tu as faim, comment tu peux aider quelqu'un qui a faim? Si tu n'as pas, comment tu peux aider quelqu'un qui n'a pas? C'est pour ça que c'est important pour pouvoir aimer ton prochain comme toi-même, que tu aies le minimum, pour pouvoir savoir que si je mange, je peux faire manger à mon prochain. Si toi-même tu ne manges pas, tu vas seulement envier de faire manger ton prochain. Donc il ne faut pas opprimer ceux qui n'ont pas, mais il faut les aider. Il ne faut pas seulement leur dire, Assia, Dieu va travailler. Le verset 32 dit, le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve le refuge même en sa mort. C'est important parce que dans le monde aujourd'hui, on a l'impression que les méchants gagnent toujours. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Les méchants doivent toujours être en train de perdre sur cette terre et après. Et on n'a pas à penser que non, on est trop faible. Juste être toujours dans la bonne voie. Verset 33 dit, dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, il se montre à découvert. La sagesse est importante aussi lorsqu'on chemine avec Dieu. Il faut pas, et la sagesse, c'est pas celle du monde qui est de manipuler les gens, qui est de frapper les gens. Mais la sagesse, c'est la capacité de comprendre les messages et les profondeurs de Dieu. Le verset 34 dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Comment la justice va élever une nation? Parce que les justes aussi s'élèvent. La justice ne vient pas de méchants. La justice aussi, ça vient des enfants de Dieu. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent être capables de s'élever aussi dans une nation. Dans l'évangile, des gens qui pensent que les chrétiens doivent rester au sous-quartier, fermer leur bouche et parler seulement pour après être les misérables, pour qu'on se moque d'eux, pour qu'on dise que regardez, vous dites que vous êtes chrétiens, regardez comme vous êtes. Non. Les chrétiens sont comme les lumières qu'on allume, on place sur la montagne, ça brille. S'il y a 1000 lumières sur une montagne, ça va plus briller dans le quartier que s'il y a une lumière qu'on met en bas des maisons pour aller se cacher là-bas et dire qu'on lit la Bible. C'est important de savoir que la justice qui élève une nation, c'est la justice des enfants de Dieu. Et le péché qui est la honte des peuples, c'est le péché du méchant. Donc c'est un choix. La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. Donc, voilà un peu les 35 versets de Proverbe 14. Et chaque jour, en lisant un proverbe, nous pouvons voir comment Dieu veut bien qu'on puisse garder, la profondeur de ce qu'il dit. Chaque jour, on a 31 proverbes, et chaque jour, en lisant un proverbe, on peut extraire de la sagesse de ce que Dieu nous dit chaque jour. Parce que la parole de Dieu dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Dans Jérémie, il dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Ce matin, il nous parle à travers le livre de Proverbes, le chapitre 14. Merci et à bientôt. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Simama, le Dieu des dieux, et de cliquer sur la cloche de notification. Merci pour la prochaine balade proverbiale.